Alors dans cette vidéo, on va parler de caractérisation vectorielle dans l'espace. Les caractérisations vectorielles consistent à décrire les objets de la géométrie dans l'espace à l'aide de vecteurs. Les objets de la géométrie que nous allons manipuler cette année, donc la géométrie dans l'espace, seront de deux types. Les droites, qui sont des objets de géométrie que vous manipulez depuis très longtemps, et dans l'espace apparaissent un nouveau type d'objet, les plans. Alors les droites, donc, on se les représente toujours comme une ligne. Dans l'espace, c'est pareil, donc une ligne qui s'étend à l'infini. Pour les plans, il faut se les imaginer comme des espèces de surfaces, un peu comme des feuilles de papier, qui s'étendent eux aussi à l'infini. On les représente souvent par des espèces de parallélogrammes, un petit peu comme ça. Mais il faut toujours garder à l'esprit que les plans, comme les droites, s'étendent à l'infini. Alors, on va voir comment est-ce que ces deux objets sont décrits par des vecteurs. Et commençons par les droites. Donc pour les droites, ça vous le savez déjà un petit peu depuis la seconde, puisque vous avez appris la notion de vecteur directeur. Dans l'espace, c'est pareil. Pour avoir une droite, alors qu'est-ce qui va distinguer cette droite-là de cette droite-là? Leur emplacement et leur inclinaison. Mais qu'est-ce qui va différencier cette droite-là de cette droite-là? Elles ont la même inclinaison, donc la même direction, elles sont parallèles, mais c'est l'emplacement qui va différer. Donc on a besoin de deux choses. Après, qu'est-ce qui va distinguer cette droite-là de cette droite-là? Elles ne sont pas parallèles, elles se coupent, mais elles n'ont pas la même inclinaison. Elles ont le même emplacement, mais pas la même inclinaison. Donc on a besoin de deux choses pour caractériser une droite. On a besoin de ce qui va nous servir à déterminer l'emplacement, c'est-à-dire un point. Tout simplement un point par lequel passe la droite. Donc ici, par exemple, on peut dire que ces deux droites passent par le même point. Ces deux droites ne passent pas par les mêmes points, elles sont parallèles. Après, ces deux droites, si je prolonge, elles vont se couper, mais on peut dire par exemple celle-là va passer par ici et celle-là par là. Donc on a besoin d'un point. Et on a besoin de ce qui va caractériser l'inclinaison, c'est-à-dire un vecteur. Ce vecteur, on va l'appeler vecteur directeur. Directeur pour direction. C'est-à-dire que c'est lui qui va donner l'inclinaison de la droite. Par exemple ici, ce vecteur-là, celui-là, ce vecteur-là, et après on peut donner tous les vecteurs que l'on veut. Voilà, hop. Donc on remarque par exemple dans le cas de deux droites parallèles que les deux vecteurs ont la même direction. Donc ce qui fait qu'une droite peut aussi s'écrire comme ceci. Ça, c'est la droite qui passe par le point A et de vecteur directeur U. C'est-à-dire qu'il y a la même direction que U. Un exemple, si je donne ce point A, ce vecteur, donc je vais tracer une droite. Bon, à main levée, c'est plus compliqué, mais une droite qui a la même direction que ce vecteur. Donc ça, il n'y a qu'une seule droite qui est déterminée, c'est celle-ci. Alors maintenant, pour savoir si un point est sur une droite, donc graphiquement, c'est facile à voir, mais la caractérisation vectorielle va permettre de vérifier directement si un point est sur une droite ou pas. Donc le point M ici est sur la droite que j'ai tracée, et ce vecteur AM, il est lié au vecteur directeur U, puisqu'ils ont
par définition la même direction. La droite et le vecteur ont la même direction. Donc le vecteur AM est collinéaire au vecteur U. Puis, donc collinéaire, je rappelle, ça signifie que les deux vecteurs ont la même direction, autrement dit la même inclinaison. Donc puisqu'il est collinéaire, ça veut dire qu'il existe un certain réel, K, tel que AM est égal à K fois U. Et donc, en choisissant le réel K, eh bien, je vais pouvoir avoir n'importe quel point de la courbe. C'est-à-dire qu'à un point de la courbe va correspondre une valeur de K, et à une valeur de K va correspondre un point de la courbe. Cette caractérisation vectorielle sera très très importante plus tard dans le chapitre lorsque l'on va aborder les représentations paramétriques de droite. Donc K, c'est ce qu'on appelle un paramètre. Il paramètre les points de la courbe. Comme je vous l'ai dit, à chaque point de la droite correspond un paramètre et à un paramètre correspond un point de la droite. Mais nous y reviendrons lorsque nous aborderons les représentations paramétriques. Donc, ce qu'il faut retenir pour le moment, c'est qu'une droite est définie par un point et un vecteur directeur. Et grâce à ces deux choses-là, eh bien, on va pouvoir dire des choses sur les droites. Par exemple, deux droites sont parallèles. Si et seulement si, elles ont les mêmes vecteurs directeurs. Autrement dit, leurs vecteurs directeurs sont collinéaires. Et ça, c'est un théorème très important qui va beaucoup servir dans les exercices de géométrie dans l'espace. Pour savoir si deux droites sont parallèles, on va se contenter de regarder leurs vecteurs directeurs. Donc, je prends un vecteur directeur de l'une, je prends un vecteur directeur de l'autre et je regarde s'ils sont collinéaires. S'ils sont collinéaires, c'est que les droites sont parallèles. À noter que si je trace une droite comme ceci, ceci étant, donc elle passe par ce point, ceci étant un vecteur directeur, mais celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi, elle admet une infinité de vecteurs directeurs, et tous ces vecteurs directeurs sont collinéaires entre eux. Donc c'est très important de garder à l'esprit qu'une droite n'a pas qu'un seul vecteur directeur, elle en a une infinité, et que tous les vecteurs directeurs d'une droite sont collinéaires. C'est d'ailleurs ça qui justifie ce que j'ai encadré ici, qui permet de caractériser le parallélisme de deux droites. Donc à retenir, ça, une droite est caractérisée par un point par lequel elle passe et un vecteur qui donne sa direction, vecteur directeur, et que du coup tous les points de la droite peuvent être caractérisés par une égalité de ce type-là. On y reviendra plus tard. À retenir également, deux droites sont parallèles si elles ont les mêmes vecteurs directeurs, autrement dit si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont collinéaires. Alors pour chercher des vecteurs directeurs, c'est pas très difficile. Souvent ils sont donnés. Soit on vous dit voilà la droite qui passe par le point A est de vecteur directeur U. Donc là, je trace une droite qui a la même direction que U. Ou bien on vous parlera de la droite AB. Et dans ces cas-là, AB est un vecteur directeur. Et ça a l'air de rien, mais ça, on s'en sert beaucoup dans les exercices. Donc dès qu'il est question d'une droite AB, prenez AB comme vecteur directeur. On va maintenant passer aux plans de l'espace. Alors les plans de l'espace, eux, sont un petit peu plus étendus. Les droites, il n'y a ce qu'on appelle qu'une seule dimension, c'est-à-dire que je n'ai besoin que d'un seul paramètre, que d'un seul vecteur.
Par contre, pour les plans, je vais en avoir besoin de deux. Je vais avoir besoin de trois choses pour les caractériser. Donc l'emplacement, enfin leur emplacement entre guillemets, c'est un point par lequel ils passent. Et d'une direction. Et la direction va être donnée par deux vecteurs directeurs. Et ces deux vecteurs directeurs ne doivent pas être collinéaires. Donc un plan va être défini par un point et deux vecteurs non collinéaires. Par exemple, ces deux-là, qui vont donner la direction du plan. Donc, on va noter un plan comme ceci. Donc ça, c'est le plan qui passe par A et de direction UV, donc c'est-à-dire donné par les vecteurs U et V. On ne dit pas que les vecteurs U et V appartiennent au plan, puisque vous savez que par exemple ce vecteur-là, que je tracerai au-dessus dans l'espace, c'est le même vecteur. Si ça c'est U, ça aussi c'est U, c'est le même vecteur. Donc un vecteur n'a pas de place fixe, mais ce qui compte c'est que le plan il a même enfin, ce qui soit contenu, si j'arrive à le contenir dans le plan. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la direction du plan. Ou bien on appelle ça aussi une base du plan. Donc ça, ce sont deux vecteurs non collinéaires. Donc ce qui fait que, comme pour la droite, si j'ai un point M qui appartient à mon plan, ça veut dire qu'il va exister deux réels, K et L, tels que le vecteur AM, ça va être K fois le vecteur U, plus L fois le vecteur V. Donc AM va s'écrire comme une combinaison linéaire de U et de V. Alors, pour simplifier la tâche, rappelez-vous ce qui se passe dans les repères. Les repères que vous connaissez, en fait, ce sont des repères du plan. Et chaque point du plan est caractérisé par deux coordonnées, l'abscisse et l'ordonnée. Et bien, là, on va apprendre ça d'une manière plus générale. J'ai besoin de deux coordonnées pour caractériser chaque point d'un plan. A, c'est un petit peu comme l'origine du repère. U, le vecteur qui va délimiter les abscisses. Et V, celui qui va délimiter les ordonnées. Donc il faut essayer de voir ça comme ça. Un plan va être caractérisé par un point et deux vecteurs non collinéaires. Non collinéaires parce que s'ils sont collinéaires, ça veut dire que les deux axes sont les mêmes. Et donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Comme pour les plans, il y a une infinité de bases. Donc voilà, il suffit que deux vecteurs soient non collinéaires et contenus qu'on peut les contenir dans le plan, qu'il y ait un représentant de ces vecteurs qui soit dans le plan. Donc il y a une infinité de bases, et comme pour les droites, deux plans sont parallèles si et seulement si ils ont la même direction. Autrement dit, si leurs vecteurs directeurs, les deux vecteurs directeurs de P et les deux vecteurs directeurs de P' sont collinéaires entre eux.
Alors, on peut aussi définir le parallélisme d'une droite et d'un plan. Donc, une droite et un plan sont parallèles. Donc, géométriquement, ce qui se passe, donc là, j'ai mon plan. Et là, disons, imaginez que la droite, elle est bien au-dessus, elle a la même direction. Bon, c'est difficile de se représenter ça dans l'espace. Alors, peut-être que si on se fait, par exemple, un cube. Donc là, je suis en train de dessiner. Hop. Par exemple, cette droite-là, qui est contenue sur le plan de la face supérieure du cube, est parallèle à la face inférieure du cube. Alors, un plan et une droite sont parallèles si un vecteur directeur de D est un vecteur directeur de P. Donc ce sont des caractéristiques. Vous voyez que ces caractérisations vectorielles peuvent parfois simplifier les théorèmes de parallélisme de parallélisme entre une droite et un plan. Dans les exercices, on se sert quasiment exclusivement de ça. Et pour montrer que les directions sont les mêmes, on va se servir des coordonnées, ce qu'on verra plus tard. Et pour terminer ces caractérisations vectorielles, donc ici pour les plans, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un plan va être défini par un point et deux vecteurs non collinéaires, donc qui n'ont pas la même direction, qui ne sont pas proportionnels, que du coup un point dans un plan va être caractérisé par deux coordonnées, et ces deux vecteurs-là, le parallélisme ces deux propositions-là, à force de parler de vecteurs, donc le parallélisme de deux plans et le parallélisme d'un plan et d'une droite. Et pour terminer, on va parler de ce qu'on appelle la coplanarité. Alors, la coplanarité, donc être coplanaire, c'est être dans le même plan. Donc on peut parler de points coplanaires. Et on va aussi parler de vecteurs coplanaires. Donc les points coplanaires, ça veut dire que j'ai un plan et mes points sont tous dans le plan. Tous ces points sont coplanaires parce qu'il y a un plan qui réunit tous ces points-là. Pour les vecteurs coplanaires, c'est si jamais j'arrive à trouver un représentant, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, si j'arrive à trouver un représentant de chacun de ces vecteurs que je peux contenir dans le plan. Voilà, ces trois vecteurs, si j'arrive à les contenir tous les trois s'il y a un représentant qui est dans un plan, ils sont coplanaires. Alors ça c'est pas très rigoureux mathématiquement, la vraie définition c'est que si jamais je prends des points, les trois vecteurs sont coplanaires si chacun de leurs points de début et leurs points de fin sont coplanaires. Alors, il existe une caractérisation simple pour les vecteurs. Donc trois vecteurs, ça très important à bien retenir. Trois vecteurs sont coplanaires. S'il y en a un, mettons W, qui est combinaison linéaire des deux autres. Mais, donc ici j'ai pris par exemple W combinaison linéaire de U et de V, mais il faut que U et V ne soient pas collinéaires. Donc, si pour montrer que trois vecteurs sont coplanaires, j'en prends deux qui ne sont pas collinéaires et j'essaie de montrer que le troisième est une combinaison linéaire des deux autres.
Donc, ça se voit ici. Là, par exemple, le vecteur AM, le vecteur U et le vecteur V sont tous les trois collinéaires. Coplanaires, pardon. Ils sont coplanaires puisqu'ils sont, ils sont reliés par une relation de combinaison linéaire. Et que U et V ne sont pas collinéaires. Donc, la coplanarité, c'est d'être dans le même plan. Et on n'utilise quasiment d'ailleurs jamais la définition. On utilise d'ailleurs pour les vecteurs coplanaires cette caractérisation qui va être beaucoup plus simple à montrer une fois qu'on aura à disposition les coordonnées de vecteurs, puisque là, ce sera juste un système à résoudre. Mais voilà, ça, c'est à retenir. Pour montrer que trois vecteurs sont coplanaires, j'en prends deux qui ne sont pas collinéaires, et je montre que le troisième est combinaison linéaire des deux que j'ai pris. Donc voilà les trois choses à savoir sur les caractérisations vectorielles, donc ça fait beaucoup d'informations. Pour reprendre, donc les caractérisations vectorielles, c'est comment décrire les droites et les plans à l'aide de vecteurs, et ces descriptions à l'aide de vecteurs sont très intéressantes pour montrer des histoires de parallélisme. Donc pour les droites, j'ai besoin d'un point et d'un vecteur directeur. Ça sert à savoir si deux droites sont parallèles. Je regarde leur vecteur directeur qui doivent être collinéaires. Pour les plans, j'ai besoin d'un point et de deux vecteurs directeurs non collinéaires, ces deux-là. Deux plans sont parallèles s'ils ont la même direction, donc c'est-à-dire s'ils ont la même base. Une droite et un plan sont parallèles si un vecteur directeur de D est un vecteur directeur de P. Et enfin, la notion de coplanarité, ça veut dire être dans le même plan. Je peux parler de points coplanaires, donc des points qui sont tous dans un plan, ou de vecteurs coplanaires, ça veut dire qu'il y en a un qui est combinaison linéaire des autres, mais les autres ne doivent pas être collinéaires. Donc on parlera souvent de trois vecteurs coplanaires dans les exercices, guère plus. Donc voilà, on va utiliser toutes ces notions dans des exercices, et quand on aura à notre disposition les coordonnées de vecteurs, tout cela se fera par du calcul et sera normalement plus simple.